Un petit tour sur Citizen Facts, qui ici a été traduit, voilà, je le remets en anglais. Donc l'idée c'est, quand on arrive sur le site, on a accès à différentes enquêtes selon les thématiques, etc. Je fais d'abord vraiment juste l'interface basique. On a ici l'enquête qui prend le plus ou qui nous paraît la plus intéressante. Enquête prioritaire, c'est celle que les administrateurs peuvent décider de mettre un peu en une, on va dire. Elle peut être prioritaire pour différentes raisons. Les gens peuvent liker, etc. Ça, c'est une enquête typiquement starting block, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été validée par le board, quelque part, comme quelque chose d'intéressant, d'a priori valide, avec des sources qui ont l'air plutôt fiables, etc. Et elle attend un journaliste. En fait, le concept de Citizen Facts, c'est que toutes les enquêtes sont supervisées, tout ce qui sort de Citizen Facts a été supervisé par évidemment un journaliste. Et là, typiquement, voilà, elle a été validée par le board et on attend qu'un journaliste s'en saisisse. Société, voilà, on en a plusieurs. On peut lancer son enquête. Donc là, voilà, titre, un résumé, est-ce que tu peux développer, est-ce qu'il y a des révélations possibles, etc. Plusieurs pistes si les gens en ont, ça c'est optionnel. Pourquoi tu lances cette enquête? Hop, on propose l'enquête. Derrière, toutes les propositions arrivent ici. Là, je suis sur mon compte admin, hein, donc je suis moi une admin. Donc là, il y a beaucoup d'enquêtes prétextes qui nous sont arrivées. Mais voilà, ça nous arrive ici. Vous voyez, il y en a beaucoup. Les tardigrades dans l'espace. Bon, voilà. Après, il y a eu différentes choses. Là, par exemple, on peut voir, voilà, enquête sur l'euro-million, etc., etc. Bon, globalement, l'idée, c'est que ça atterrit ici. Et nous, après, à partir de là, on peut les classer. Par exemple, Medbed, le lit miracle. Hop, je mets son statut, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est terminée, valide en attente, etc. On choisit une image, il faut qu'elle soit libre de droit. Résumé, description, on met un superviseur dessus, le message du superviseur, tac. On peut la mettre en prioritaire, on peut la mettre en homepage. Voilà globalement l'idée. Et donc, il y a un board évidemment qui valide tout ça. Les enquêtes pour les personnes qui participent, eh bien, il y en a, voilà, par exemple, celle-ci, c'est celle sur laquelle nous avons mis les bêta-testeurs. C'est une vraie enquête, hein, avec une personne un peu potentiellement, très très potentiellement véreuse à la clé, qui a été proposée typiquement par Jacques Lou. On peut lui écrire, supervisé par What the Fake. Donc ça c'est moi. L'avancée de l'enquête en temps réel, pour l'instant, ça renvoie tout simplement à un Google Doc. On s'est dit que il pouvait être tout simplement intéressant d'utiliser, enfin de ne pas refaire la roue et d'utiliser des outils à notre portée, mais ça peut être à l'avenir autre chose. Progression de l'enquête, la personne sait où est-ce qu'elle arrive, dernière mise à jour, etc. Ici, il y a les pistes. Et puis les personnes peuvent proposer de nouvelles pistes, aller dans le chat, etc., discuter. Admettons, on va dans la piste qui est, hop, ce David Hardy. Là, pareil, on a l'avancée en temps réel. Et puis le discuton qui va avec, etc. Progression de l'enquête. Là, je ne l'avais pas mis à jour, mais en gros, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dans mon board? Il y a les catégories aussi, voilà, qu'on a créées. On pourrait créer la catégorie environnement sur la homepage, par exemple, si on veut. Les enquêtes, oui. Et puis les membres. On peut voir les différents membres et leur statut. Voilà, superviseur, débunker des étoiles, ok Charlotte, etc. Donc on peut superviser ça. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les personnes n'ont pas accès directement à toutes les infos. C'est-à-dire que là, si je me mets sur un autre compte visiteur, etc., je ne peux pas voir tout d'un coup. L'idée, c'est de pouvoir... Alors, ça n'a pas été fait, mais ça devait normalement être fait, de pouvoir gamifier, en fait, voilà, faire en sorte que les personnes
qui commence à montrer patte blanche, à voilà, proposer une source quelque part, quelque chose ailleurs, etc., de valide, puisse progressivement en fait avoir accès à de plus en plus de choses. Voilà, donc là ce que je montre c'est vraiment les personnes qui sont jugées de confiance, donc ça peut être typiquement Jacques Loup, plus les quelques personnes de confiance qu'il aura, qui s'estimeraient aussi par exemple lésées par cette affaire et qui pourraient atterrir a priori euh, une, une fois qu'on a bien discuté avec eux, etc. Là-dedans, enfin qui pourraient avoir accès typiquement à tout. Voilà globalement l'idée. S'il y a d'autres questions, c'est avec grand plaisir que je peux y répondre. Il était question aussi d'utiliser la techno blockchain, bon, ce qui n'a pas été fait malgré nos demandes, mais voilà, en tout cas c'est un prototype qui moi et Sylvain et donc Citizen Facts qui nous a permis vraiment de gamberger énormément de choses, de tester les limites d'un certain nombre de fonctionnalités, etc. Donc voilà, ça nous a paru très intéressant et c'est à partir de là qu'on essaye à partir de ce prototype, qu'on essaye de démarcher différents médias pour voir ce qui peut les intéresser, si on répond bien à leurs besoins, oui, comment, qu'améliorer, etc. Voilà. Merci pour votre attention et puis à bientôt.